Bonjour mes frères et sœurs, Maman Mamie, je suis Maman Mamie et je suis venue parler de la prière et c'est la suite de notre affermissement. La fois passée, nous avions parlé de la croissance chrétienne et aujourd'hui nous allons parler de la prière. Alors nous allons commencer par une petite prière avant toute chose. Nous te rendons grâce, Père éternel, toi qui es souverainement élevé au-dessus de tout le nom. Tu es admirable, tu es glorieux, tu es puissant, tu es merveilleux et nous te disons merci pour tout ce que vous avez fait dans notre vie. Laisse que la gloire te revienne, conduis-nous et permets à ce que toute personne qui va écouter cet affermissement puisse grandir encore davantage et utilise-moi encore pour la gloire de ton nom. Laisse que ton Esprit Saint puisse régner et puisse continuer à nous soutenir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer avec la définition de la prière. C'est quoi la prière? La prière, c'est parler à Dieu, c'est écouter Dieu et c'est un dialogue avec quelqu'un qui est proche de nous, qui nous écoute et qui nous aime. Donc, nous allons aller dans 2 Corinthiens 12, 8 à 9. Prenez toujours quelque chose pour écrire qui dit ceci. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses afin que la puissance du Christ repose sur moi. Alors, donc vous avez compris, il a prié et Dieu lui a répondu. Donc la prière, c'est parler avec Dieu. Alors ça, c'est la définition. Maintenant, nous allons parler de quelques raisons qui nous poussent à prier. Et la première raison, nous allons dans 1 Thessaloniciens 5, 17, qui dit ceci, prier sans cesse. Et là, c'est la raison pour laquelle Dieu, si vous voyez, c'est un impératif, donc Dieu nous recommande de prier sans cesse. Et deuxièmement, nous allons aller dans Jean 14, 12 à 17, et puis nous allons lire Jean 16, 24. Après la première des choses, je vais lire Jean 14, 12 à 17, qui dit ceci. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et nous allons lire Jean 16, 24 qui dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Troisième raison, donc avant d'aller dans notre troisième raison, nous allons voir ici pourquoi nous devons prier. Parce que la prière donne gloire à Dieu. Et que chaque fois que nous demandons en son nom, il va le faire, il va nous donner. Alors, troisième raison, c'est dans Proverbe 15, 8, qui dit ceci. L'Éternel a en horreur les sacrifices offerts par les méchants, mais les prières des hommes droits lui sont agréables. Donc ici, c'est la prière. La prière est agréable à Dieu, et surtout la prière des hommes droits. Et nous allons dans notre quatrième raison qui est sur Matthieu 26, 41, qui dit « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Ici, nous devons prier pour ne pas tomber dans la tentation. Cinquième raison, Matthieu 7, 7 et puis 1 Jean 5, 14 à 15. Nous allons lire Matthieu 7, 7. Demandez et vous recevrez.
Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Maintenant, 1 Jean 5, 14, 15 dit ceci. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Donc ici, c'est pour recevoir de Dieu ce que nous désirons. Alors nous allons dans sixième raison, Marc 1, 35, qui dit ceci. Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Ici, c'est Jésus. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Donc, la raison ici, c'est pour suivre l'exemple de Jésus qui s'est levé à l'aube pour aller prier. Et septième raison, dans Jérémie 33, 3, qui dit ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Donc, ça, c'est sa promesse. C'est la parole de Dieu. Pour recevoir la promesse de l'Éternel. Donc, lorsque nous prions, nous invoquons le Seigneur. Il se révèle à nous et nous montre des choses secrètes que nous ne connaissons pas. Troisième, nous avions commencé avec la définition, la raison pour laquelle nous devons prier. Maintenant, nous allons parler des sortes de prières. Alors, nous allons commencer par le premier point qui sera sur l'adoration, la louange et puis le remerciement. Donc, nous commençons avec l'adoration. Nous allons aller dans Psaume 8, 2 et puis dans Psaume 147, 5. Nous allons lire. L'Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Et nous allons encore lire dans Psaume 57, 5 qui dit « Notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense, sa science est infinie. » Amen. Alors, louange, toujours dans les premiers points, nous avons parlé de l'adoration. Maintenant, nous parlons de la louange. L'adoration, nous étions en train d'élever le nom de l'Éternel, de dire comment il est grand, il est merveilleux et sa science est infinie. Maintenant, la louange, nous allons aller dans Exode 15, 11 à 13. Et puis, nous allons lire Psaume 145, 1 à 10. Dans Exode 15, 11 à 13, nous allons lire « Oui, parmi tous les dieux, ô Éternel, qui est semblable à toi, et qui est comme toi, paré de sainteté et redoutable et digne de louange, opérant des prodiges. Tu étends ton bras droit et la terre engloutit nos poursuivants. Dans ton amour, tu as conduit ces peuples que tu as libérés et tu l'as dirigé par ta grande puissance vers toi, vers ta demeure sainte. Et nous allons aller maintenant dans Psaume 145, 1, 10. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je te louerai jusque dans l'éternité. Oui, je te louerai tous les jours, et je te célébrerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta sainteté. Pour moi, je méditerai le récit de tes merveilles. Qu'elle parle de ta force redoutable. Et moi, je proclamerai tes exploits. Qu'elle évoque tes bienfaits immenses. Qu'elle chante ton salut. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes les créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et que les fidèles te célèbrent. Alléluia, gloire à Dieu. Et là, c'est sur la louange. Maintenant, le remerciement. Nous avons parlé de l'adoration, louange, et maintenant c'est remerciement. Pendant le remerciement, on lui rend des actions de grâce pour ses bienfaits.
Donc, tout ce que Dieu a fait dans votre vie, il vous a donné la vie éternelle, le pardon, le salut. Donc, voilà, c'est ça le remerciement. Maintenant, nous allons aller dans notre deuxième point, qui sera sur la confession. La confession, on a déjà parlé du pardon, du péché, de Dieu à l'homme et de l'homme à l'homme. Nous avons vu comment nous devons procéder. Et nous sommes allés même sur parler de la restitution et comment on devait procéder. Donc, si vous voulez, vous pouvez toutefois rentrer dans les 3 vidéos pour lire et comprendre encore davantage ce dont j'avais parlé sur la confession. Et troisième point, nous allons parler de l'intercession. L'intercession. Nous allons lire Jean 7, 9 à 11. Et puis Philémon 10, chapitre 10, 18. Donc nous allons lire d'abord ce qui est là et le reste, vous pouvez continuer à lire vous-même à la maison. Jean 17, 9 à 10. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent, car tout ce qui est à moi t'appartient comme ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-le par le pouvoir de ton nom. Celui que tu m'as donné, qu'elle soit un comme nous le sommes. Amen. Donc, vous allez continuer à lire Philémon 10, 18. Même quand vous allez méditer. Maintenant, quatrième point sera sur la demande. Matthieu 7, 7, demandez, vous sera accordé. Donc, demande, nous allons aller dans Philippiens 4, 6 à 7. Et puis Jean 16, 24, nous avions lu cela. Donc, nous allons lire Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Et nous allons aller dans Jean 16, 24, j'ai déjà lu avant, qui dit ceci: jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Amen. Alléluia. Donc, maintenant, là, vous avez vu les sortes de prières. Il y a d'autres sortes de prières que vous connaissez dans la Bible. La Bible, elle est grande. Vous pouvez toutes le faire, mais ça, c'est un petit résumé pour nous aider à comprendre la volonté de Dieu dans notre vie. Donc, qui un chrétien doit faire pour grandir spirituellement dans la parole de Dieu. Alors, nous allons parler quatrième point, donc la prière, la définition de la prière, le raison pour lequel nous devons prier. Troisièmement, les sortes de prières. Quatrièmement, les modèles de prière. Alors, parmi les modèles de prière, il y a certaines normes prescrites par la Bible. Pouvant nous aider à entrer en contact avec Dieu ainsi que recevoir ce que nous demandons par la prière. Et nous allons commencer. Numéro 1. À qui dois-je adresser mes prières? À qui dois-je adresser mes prières? La réponse est à Dieu. Donc nous allons lire Luc 11, 2. Dit ceci. Il a répondu: quand vous priez, dites: Père, que tu sois reconnu pour Dieu et que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous. Et garde-nous de céder à la tentation. Donc là, j'ai un peu
lu, je pense, verset 3 aussi, mais je vais lire seulement 2 qui dit, il leur répondit, quand vous priez, dites, Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne. Alors, selon ici, à qui dois-je adresser mes prières? La réponse est à Dieu. Je dois adresser mes prières à Dieu. Alors, pourquoi alors dois-je m'approcher de Dieu au nom de Christ? Pourquoi dois-je m'approcher de Dieu au nom de Christ? Nous allons aller dans Jean 14, 6. Et puis nous allons aussi lire 1 Timothée 2, 5. Donc Jean 14, 6 dit, le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Nous allons aller dans 1 Timothée 2, 5 qui dit, en effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Alors, pourquoi je dois adresser ma prière à qui dois-je adresser ma prière? Nous avons vu à Dieu. Et pourquoi je dois m'approcher de Dieu au nom de Christ? Parce qu'il est le seul médiateur entre le Père et moi. Il est le seul médiateur. Numéro 2, la question est, qui ai-je pour m'aider continuellement pendant que je prie? Nous allons lire Romains 8, 26, qui dit ceci. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Alors ici, qui ai-je pour m'aider continuellement pendant que je prie? Donc c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est là pour m'aider pendant que je prie continuellement. Et numéro 3, comment puis-je être sûr que Dieu écoute mes prières? Comment je peux être sûr que Dieu écoute mes prières? Nous allons lire 1 Pierre 3, 12. 1 Pierre 3, 12 qui dit ceci. Car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes et tend l'oreille à leur Père. Mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. S'oppose à ceux qui font le mal. Donc, parce que ses yeux sont attentifs. Ses yeux sont attentifs à leurs prières, à mes prières. C'est comme ça que je sais que Dieu écoute. Je suis sûre que Dieu écoute mes prières parce qu'il est attentif à mes prières. Il fait attention aux justes. Il tend l'oreille à leurs prières. Mais il s'oppose à ceux qui font le mal. Amen. 1 Jean 5, 14, 15 dit ceci. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Amen. Donc, si je demande selon sa volonté, il m'écoute. Alors, nous allons dans numéro 4. Quelle est la condition divine pour répondre à la prière? Quelle est la condition divine pour répondre à la prière? Donc, nous continuons toujours sur le modèle de prière. À qui nous devons adresser nos prières? À Dieu. Et pourquoi nous devons adresser nos prières à Dieu à travers Christ? Parce que Jésus-Christ, il est le seul médiateur entre Dieu et nous. Et pourquoi qui doit m'aider continuellement lorsque je suis en train de prier? Nous avons vu que c'est le Saint-Esprit. Et comment nous devons être sûrs que Dieu nous écoute? La Bible nous dit Dieu, il est attentif aux prières des justes. Et puis, il écoute. Et puis, il répond lorsque vous demandez selon sa volonté. Alors là, il écoute. Alors, quelle est la condition divine pour répondre à la prière? Nous avons dit, nous devons demander par la foi. Donc, allez dans Matthieu 21, 22. Nous allons lire Matthieu 21, 22, qui dit ceci.
Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Si vous priez avec foi. Il faut prier avec foi. Et Hébreux 11, 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Alors, ici, donc, la foi, c'est toujours la foi. La foi. Quand vous n'avez pas la foi, c'est difficile de lui être agréable. Donc, plus tard, nous allons parler de la foi, pour que vous puissiez comprendre c'est quoi la foi. Donc, vous pouvez toutefois aller dans Hébreux 11, 1 pour lire c'est quoi la définition de la foi. Mais pour l'instant, nous parlons d'abord de la prière. Alors, nous continuons à lire Romains 4, 20 à 21. Donc, ici, c'est quelle est la condition divine pour répondre à la prière? C'est la foi. Et puis, on a encore lu deuxième fois, c'est la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dans Romains 4, 20 à 21, dit ceci. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Donc, c'est toujours la foi, on parle la foi. Cinquièmement, qu'est-ce que Dieu a fait pour m'assurer qu'il pourvoira à tous mes besoins? Pourvoira à tous mes besoins. Romains 8, 32 dit ceci. Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Donc, qu'est-ce que Dieu a fait pour m'assurer qu'il pourvoira à tous mes besoins? Il a sacrifié son propre fils pour moi. Et, excusez-moi, quelqu'un klaxonné. Alors, à travers qui Dieu pourvoit-il à mes besoins? Philippiens 4, 19. À travers qui Dieu pourvoit-il à mes besoins? Donc, c'est à travers Jésus-Christ. Nous allons lire Romains 8, 32. On a déjà lu. Philippiens 4, dit. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 9, 19 dit ceci. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous mes besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Donc, à travers qui pourvoira-t-il à mes besoins? C'est à travers Jésus-Christ. Maintenant, sixième point, que dois-je apporter à Dieu dans ma prière? Philippiens 4, 6 dit, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toutes choses, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Donc, que dois-je apporter à Dieu par ma prière? Nous avons vu des supplications avec action de grâce. Nous avons lu ça quelque part. Et septième point, quelles sont certaines choses spécifiques pour lesquelles devrais-je prier? Matthieu 6, 11 dit ceci. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Tout ce dont vous avez besoin, la nourriture, demandez, Dieu va vous donner. Matthieu 6, 12 dit, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Donc, le pardon. Nous devons demander le pardon, demander la nourriture, demander le pardon. Et dans Matthieu 13, dit ceci, garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable, car à toi appartient le règne, et la puissance et la gloire à jamais. Donc, on prie pour être délivré du mal. Et Romains 10, 1 dit ceci. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais les déshonneurs. Donc, pour le salut des âmes. Et Jacques 5. Jacques 5. Nous nous arrêtons là.
nous allons prier et prochainement, nous allons continuer sur les prières inexaucées. Donc, les prières qui ne sont pas exaucées par Dieu. Donc, nous allons lire quelques versets pour savoir pourquoi il y a des prières qui ne sont pas exaucées par Dieu. Nous allons clôturer. Père éternel, oh que tu es bon, que tu es beau, que tu es grand, tu es puissant. Nous te disons merci car tu as commencé avec nous. Merci pour la parole, merci pour des choses que tu nous as révélées qu'on ne connaissait pas. Et nous te disons merci. Gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.